Bien, alors nous voici devant les exercices qu'on a sur le cahier d'écriture à travailler. La page 25, vous avez vu? Bien, alors on va commencer par l'exercice numéro 4. Lire la consigne toujours et la comprendre. Écris les mots en remettant les syllabes dans l'ordre, si nécessaire. Ça veut dire qu'on peut avoir ici des mots qui sont écrits correctement. Mais on peut avoir des mots où les syllabes sont mélangées. D'accord? Alors on va commencer par la première image. On voit très bien que ça, c'est des lunettes. Ça s'appelle des lunettes. On regarde des images, après on regarde des syllabes. Ça s'appelle une niche, la maison dans laquelle dorment les chiens. Ça, c'est un arbre qu'on appelle arganier. Un arganier et qui nous donne de l'argan. Et nous avons ici un ananas. Ananas. Bien, on voit très bien les images. Maintenant, on va voir les syllabes. Alors, j'ai dit ça, c'est lunettes. On a ici nez, on a te et on a lu. Alors, moi, j'écoute et je recommence par la première syllabe. Lu. J'entends lu dans lunettes. Donc, je cherche la syllabe lu et j'écris lu. L-U. Et je dis net. Net. Donc, qu'est-ce que j'entends dans net? Je commence par ne. Je commence par ne. Alors, je vais écrire la première syllabe, la deuxième plutôt syllabe que j'ai ici. Ne, qui est écrit comme ça. Je vais barrer lu et je vais barrer ne. Et je vais compléter par la troisième qui me reste. Te. Lunet. Te. Voilà. Vous avez vu? Et je barre la troisième syllabe que j'ai écrite. Nous avons ici, je répète, une niche. Ça s'appelle niche. Niche. Alors ici j'ai ni et ici j'ai che. Ça veut dire que ce mot est correct. Ce mot est déjà en ordre. Ni, première syllabe ni. La voilà. Et che. Ni che. Ni che. Cet arbre s'appelle arganier. Arganier. Alors ici j'ai la syllabe nier. Ici ar. Ici ga. Donc moi je vous ai dit arganier. Alors la première syllabe j'entends ar. Ar. Voilà ar. Donc j'écris ar. Je commence par ar et je barre ar. Ga. Arga. Ga. G-A se lit ga. Arga. Et nier. La troisième et dernière syllabe du mot. Arganier. Et j'écris correctement. Et ici, ananas. Alors, je commence par la première syllabe. Qu'est-ce que j'entends? J'entends A. A. Donc, j'écris la première. A. Et je barre A. Na. Na. Voilà na. N-A. Na. Et j'écris na. Ana. Et je barre na. Et nas. La troisième et dernière syllabe qui me reste. Et j'écris ananas. Ananas. Lunettes. Niche, arganier, ananas. Exercice 5. Dans chaque colonne, entoure la syllabe commune à tous les mots. Alors la syllabe commune, ça veut dire la syllabe qu'on entend dans tous les mots de la colonne. Alors dans chaque colonne, on a ici la première colonne, ce sont les 4 mots que vous voyez ici. Première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Alors, dans ces 4 mots, nous avons une syllabe qui se répète. Une syllabe, la même syllabe, on va la trouver dans celui-là, dans celui-là, dans celui-là et dans celui-là. Alors, nous allons commencer bien sûr la lecture des mots et après, on va chercher la syllabe que l'on a dans les 4 mots, la même syllabe que l'on trouve dans les 4 mots. Alors, on a ici piano, piano, domino, domino, ni no, nino, note, note. Donc vous avez remarqué que la syllabe qu'on a ici, ici, ici et ici dans ces 4 mots, c'est la syllabe no. No qui se répète dans piano, dans domino, dans nino et dans note. Ça c'est pour la première colonne. On va passer à la deuxième. Alors, on a ici niche, animal, nonnier,
Je répète, niche, animal, noni, puni. Donc sûrement les enfants, vous avez reconnu la syllabe qu'on entend dans les 4 mots, la même syllabe, c'est la syllabe ni, N avec I. Et je viens et j'entoure la syllabe ni dans niche, ni dans animal, noni, ni, et ni dans puni, puni. Niche, animal, noni, puni. Troisième et dernière colonne. Alors on a camarade, camarade, rame, pirate, paradis, camarade, rame, pirate, paradis. Je suis sûre que vous avez trouvé, les enfants, la syllabe, parce que maintenant vous avez appris à lire correctement. C'est la syllabe ra, ra, R-A, ra. On trouve ra dans camarade, dans rame, ra dans rame, ra dans pirate, et ra dans paradis, paradis, camarade, rame, pirate, paradis. Voilà, ça c'est l'exercice numéro 5. On va passer à l'exercice 6 et dernier exercice. Quels animaux aimes-tu voir dans un parc ou un zoo? Le parc et le zoo, c'est à peu près la même chose. C'est là où on garde les animaux enfermés. Complète la phrase en t'aidant des noms d'animaux suivants, proposés. Alors, nous avons ici des animaux, des images d'animaux, d'accord? Et sous chaque animal, nous avons le mot, comment il s'écrit, et le nom de cet animal. Alors ici, on vous demande, à vous, si vous allez dans un parc, quel animal vous aimeriez voir? Alors, là, on a un dromadaire, un âne, un canard, un renard, un lion, un ours, une chèvre, un éléphant. D'accord? Alors ici, vous allez écrire les animaux que vous aimeriez voir dans un parc ou dans un zoo. Alors moi, par exemple, au parc ou au zoo, j'aime voir, alors moi je vais mettre un dromadaire, parce que les ânes, je les vois dans les rues, hein, il y en a plein chez nous. Alors moi je vais écrire dans un zoo, j'aimerais voir un, et j'écris ici, je continue, un dromadaire, un dromadaire. J'ai expliqué ce matin, ou cet après-midi, enfin plutôt ce matin, parce que les enfants de cet après-midi, je vais les avoir cet après-midi. Alors, la différence qu'il y a entre un dromadaire et un chameau, parce que ce sont à peu près les mêmes animaux, d'accord? Mais il y a une différence entre eux, c'est la bosse qu'ils ont sur le dos. Le dromadaire a une seule bosse, ici sur le dos, et le chameau, on en a deux. Il en a deux. Il en a une comme ça et une comme ça. Il en a deux sur le dos. Alors, le dromadaire a une seule bosse et le chameau en a deux. Il en a deux sur le dos. Bon, alors ça, c'est un petit rappel. Alors, un dromadaire, j'aimerais voir un lion. Alors, j'écris un dromadaire et je mets une virgule pour séparer les mots que je vais écrire. D'accord? Un lion, j'aimerais voir un lion. Également, un lion, parce qu'on n'en voit pas dans les rues, les lions, hein, je mets virgule. Un ours, moi, ce sont les animaux que j'aimerais voir. J'écris ici un ours, mais vous écrivez les animaux que vous voulez, d'accord? Un ours, alors la chèvre, non, et je vais écrire éléphant. Alors, vous voyez ici, les enfants, j'ai mis une virgule, et j'ai mis une virgule, mais ici, je ne vais pas mettre une virgule. Pourquoi? Parce que je vais écrire le dernier mot, et c'est éléphant. Donc ici, au lieu de la virgule, on va mettre E-T. E-T, je l'écris entre l'avant-dernier et le dernier mot de ma phrase. Quand j'écris plusieurs noms, un après l'autre. Au parc ou au zoo, j'aime voir un dromadaire, un lion, un ours et un éléphant et un éléphant.
Voilà. Vous avez vu? Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vous avez ici des animaux et vous pouvez également chercher d'autres animaux que vous voulez voir. Il y a la girafe, il y a l'hippopotame, il y a le rhinocéros. Il y a beaucoup d'animaux que l'on trouve dans des parcs animaliers. Et si jamais vous voulez écrire d'autres animaux, il suffit de chercher comment ils s'écrivent et vous me les écrivez ici, d'accord? Bien, alors les enfants, alors ça c'était l'explication des exercices que vous devez travailler aujourd'hui à la maison. Allez, je vous dis bon courage et on travaille tout ça calmement et doucement. Et on s'applique, je répète, quand on écrit, on fait attention aux lettres qu'on écrit. On ne fait pas de gribouillage. Je ne veux pas de gribouillage. Je veux une belle écriture. Allez, je vous dis au revoir et on se retrouve à l'école mercredi et jeudi parce que demain c'est férié. Il n'y a pas école demain. D'accord? Allez, au revoir les enfants.